L'Académie de l'armée de l'air est un programme de 4 ans, très prestigieux et compétitif, conçu pour prendre les individus les plus brillants et en faire les futurs officiers et leaders de l'armée américaine. Si vous validez les 4 années, vous devenez officier de l'US Air Force ou de la Space Force, si seulement c'était aussi simple. Non seulement il est extrêmement difficile d'y entrer, avec seulement un candidat sur 10 qui réussit à être admis, mais de la première à la 4e année, les cadets seront poussés à leurs limites physiques, mentales et émotionnelles. Et ce n'est que s'ils réussissent qu'ils auront le droit d'être nommés officiers militaires des États-Unis. Mais l'Académie de l'Air Force est-elle vraiment à la hauteur de sa réputation? Est-elle vraiment aussi difficile qu'on le dit? Et que doivent endurer les cadets pour obtenir leur commission en tant qu'officiers de l'US Air Force ou de la Space Force? Nous allons répondre à toutes ces questions pour vous et bien plus encore. Rejoignez-nous alors que nous vous emmenons depuis l'admission jusqu'à la 4e année. Voici l'Académie de l'US Air Force. Le parcours pour décrocher un diplôme à l'Académie de l'US Air Force débute par un processus d'admission très sélectif. Comme nous l'avons dit il y a un instant, l'Académie de l'US Air Force affiche un taux d'acceptation extrêmement bas, qui était de seulement 12% en 2022. Les candidats de tout le pays se disputent un nombre limité de places pour chaque nouvelle promotion, et le processus global est intimidant et très exigeant, ce qui devrait aller de soi pour la 3e meilleure école publique des États-Unis. Bien que l'académie soit ouverte à toute personne âgée de 18 à 23 ans, le processus pour un futur cadet commence généralement au printemps de sa première année de lycée. Chaque printemps, l'Académie de l'armée de l'air ouvre son portail de candidature. Les candidats devront fournir de nombreuses informations et passer une série d'évaluations afin de soumettre une candidature complète. Cela inclura généralement les notes, une évaluation médicale du ministère de la Défense, les scores SAT ou ACT, une dissertation, des questions et une nomination d'un membre du Congrès ou d'un sénateur. Un test d'aptitude physique inclut lancer de ballons de basket, traction, sprint aller-retour, abdominaux, pompes et course d'1 mile. Les notes, les activités extrascolaires et d'autres aspects essentiels révélant le caractère du candidat sont cruciaux dans ce processus. Après avoir soumis sa candidature, un candidat peut attendre 6 à 8 mois avant d'obtenir une réponse sur son admission. Cela peut être un processus stressant pour certains et, comme vous l'avez déjà appris, la majorité ne sera pas sélectionnée. Petite anecdote, si un candidat est refusé, ce n'est pas la fin du chemin pour lui. D'autres voies d'admission à l'Académie de l'armée de l'air existent, comme l'école préparatoire ou la bourse Falcon, mais nous ne détaillerons pas ces options. Les membres actifs de l'armée de l'air suivent le même processus de candidature que les autres et nécessitent une recommandation de leur commandant. Dans leur unité actuelle, environ 70 à 90 places sont réservées aux aviateurs en service actif à chaque cycle d'admission. Les chanceux qui sont acceptés, mais plus précisément nommés à l'académie, seront désormais appelés les candidats nommés. Beaucoup de paperasse et de démarches restent à gérer avant leur arrivée à l'académie, mais ils sont officiellement admis et commenceront bientôt leur première année. La première année à l'académie de l'US Air Force, appelée année Duali, est souvent considérée comme l'une des plus difficiles. Duali vient du grec ancien doulos, la classe servante de la société, ce qui est un thème similaire à la façon dont d'autres académies appellent leurs nouveaux élèves des plebs. Les nouveaux cadets vivront un choc culturel intense lors du jour de l'académie. Le premier, officiellement connu sous le nom de jour d'intégration, donne aux cadets un avant-goût de l'expérience difficile qui les attend. Le jour des yeux est un événement de stupeur, rempli de cris, de paperasse et de tâches administratives, destiné à submerger les cadets. En fait, les cadets ont la possibilité de se retirer avant même que l'entraînement ne commence. C'est un moment décisif. Ils sont placés dans un bus et on leur dit de s'engager à partir de ce moment ou de rester dans le bus, s'ils n'ont pas ce qu'il faut. Ceux qui descendent du bus sont maintenant prêts à tout donner et ont commencé l'aventure. La formation de base des cadets est un programme de 6 semaines conçu pour transformer des civils en cadets de l'Académie de l'armée de l'air. Pensez-y comme à un camp d'entraînement que les gens doivent le suivre pour rejoindre l'armée, sauf que celui-ci est destiné à intégrer l'Académie de l'armée de l'air. Les sergents instructeurs qui dirigent le programme sont un mélange d'instructeurs militaires de l'armée de l'air et d'élèves plus âgés, des cadets. Le BCT se compose de 2 parties, la première et la seconde bête, chacune durant 3 semaines pendant la première bête. Les cadets de base consacrent beaucoup de temps à apprendre les coutumes, courtoisies aux militaires et diverses informations de leurs contrôleurs. C'est un mini-livre de connaissances que les cadets doivent porter sur eux toute leur première année. Leurs contrôleurs regroupent des informations sur les grades, les citations d'avions et des connaissances sur l'armée de l'air.
Les cadets de base doivent tous s'entraîner quotidiennement, apprendre de nouvelles choses et garder une discipline stricte. Il y aura des inspections de chambres fréquentes, où les cadets de base devront garder leur chambre dans un état extrêmement précis. Cela va de la façon dont leur lit est fait à la manière dont ils rangent leurs vêtements dans leur placard. Il y a un terme qu'ils utilisent pour cela appelé SAMI, qui signifie inspection du samedi matin. Ils devront garder leur chambre en état SAMI toute la première année, pas seulement pendant la formation de base. Les instructeurs viendront aussi les réveiller le matin. Les forcer à manger au garde-à-vous pendant les repas, les faire courir ou marcher partout, tourner dans les coins. Et s'ils ne sont pas en train de faire quelque chose, on s'attendra à ce qu'ils étudient leur contrat au garde-à-vous. Pratiquement tout pour rendre leur vie un peu plus misérable. Le mieux, c'est que beaucoup de ces choses durent toute leur première année à l'académie. Après la première BCT, le cadre emmène les cadets de base à un rodéo pour se détendre, puis ils reprennent directement l'action. La deuxième BCT est où ils recevront une formation militaire plus pratique et intéressante. La majeure partie de la deuxième BCT se déroule sur le terrain à la vallée de Jack, qui est un complexe rempli de parcours d'obstacles dans des zones réservées à l'entraînement sur le terrain. La promotion descendra jusqu'au complexe et vivra dans des containers connexes pendant les prochaines semaines. La vallée de Jack est un immense terrain d'entraînement où les cadets subiront divers tests, exercices de leadership et épreuves physiques. Les points forts incluent sur le parcours d'assaut, d'obstacles et de confiance. Le parcours d'assaut est jugé le plus difficile du groupe, car de nombreux événements s'y déroulent simultanément. Pendant le parcours d'assaut, les cadets portent leur casque, transportent un fusil et doivent franchir des obstacles tout en ayant des tirs à blanc de M240 autour d'eux. Se faire crier dessus, traverser beaucoup de fumée et faire des montées de genoux et des burpees, c'est un peu comme du chaos organisé. Le parcours d'obstacles ressemble à un parcours militaire classique, mais il est moins chaotique que le parcours d'assaut. Il existe aussi un parcours de confiance et un de réaction de leadership. Les cadets seront placés dans différents scénarios et devront trouver comment accomplir la mission qui leur est confiée. Ces parcours visent à renforcer l'esprit d'équipe, l'ingéniosité et le leadership. En plus des épreuves à Jacks Valley, les cadets seront exposés au gaz lacrymogène, devront se qualifier avec leurs fusils et pratiqueront intensivement le sport, à la fin de Jacks Valley. Les cadets de la formation initiale retourneront tous pour une dernière semaine de formation, et s'ils réussissent à passer cette dernière semaine, ils célébreront la fin du BCT lors de ce qu'on appelle la journée d'acceptation. Lors de la journée d'acceptation, toutes les familles assistent à la cérémonie de fin de formation. Les cadets enfilent leurs épaulettes et deviennent officiellement des cadets de 4e classe à l'Académie de l'Air Force, surnommés les Dualis. Après le BCT, ils entament leur formation universitaire. Pendant la première année, tous les Dualis suivent à peu près les mêmes cours. Comme dans tous les programmes de licence, il y a beaucoup de cours d'enseignement général à valider. Chaque diplômé de l'Académie de l'Air Force obtient un Bachelor of Science dans sa spécialité et suit de nombreux cours en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Il existe 32 spécialités parmi lesquelles les cadets peuvent choisir, leur permettant de se consacrer à leur domaine. Les cadets peuvent choisir leur spécialité aussitôt qu'ils le souhaitent, mais ils auront jusqu'à leur 2e année pour le faire. Une journée typique d'un cadet en première année à l'Académie de l'Air Force se compose de cours de 7h30 à 15h30 suivis du déjeuner. Ensuite, ils s'entraînent avec leur club, passe-temps ou sport. Il existe de nombreuses activités extrascolaires adaptées à chacun. Le matin, les Dualis présenteront les minutes, un discours mémorisé chaque jour qui indique le nombre de jours avant la remise des diplômes, partage les actualités, des articles ou événements et récite les menus des repas. De plus, chaque semaine, les cadets de première année reçoivent un test de connaissances où ils sont interrogés de temps en temps sur les connaissances transmises par leur contral. Les Dualis auront leur week-end libre, mais ne pourront quitter la base qu'au week-end des parents, environ 2 mois après la rentrée. À part ça, être un Duali, c'est un peu comme être un étudiant à l'université, avec en plus le fait que ton temps est compté 24 heures sur 24, sauf quand tu dors ou que tu étudies. De nombreux entraînements militaires et sportifs attendent les premières années en dehors des cours. En fin d'année, ils vivent la reconnaissance, un événement spécial. C'est un événement culminant qui donne aux Dualis l'occasion de gagner le respect des élèves plus âgés pendant toute leur première année. Ils étaient en cadet uniquement pour l'Académie de l'Air Force, mais après la reconnaissance, les élèves plus âgés les acceptent officiellement comme tels. Après la reconnaissance, les cadets nouvellement reconnus vivent une ambiance plus détendue et peuvent porter des vêtements civils hors service. Ils n'ont plus à courir partout et peuvent en marcher normalement. Globalement, ils ont beaucoup plus de liberté. Terminer la première année est une étape clé pour un cadet de l'armée de l'air. Ils ont surmonté la première difficulté et sont prêts pour les défis de la 2e année.
La deuxième année à l'Académie de l'armée de l'air débute l'été après la première, sans passer par un camp d'entraînement comme en première année. Les étés sont divisés en 3 périodes différentes de 3 semaines chacune. Chaque période a un objectif précis. Une existe pour les vacances, une pour l'entraînement militaire, une autre pour le leadership. C'est flexible, les cadets peuvent aussi suivre des cours d'été ou des stages s'ils le souhaitent. Ce qui est vraiment unique à l'Académie de l'Air Force, c'est que les cadets bénéficient tant que ça d'opportunités de formation exceptionnelles et de choses qui ne sont accessibles à personne d'autre. Si vous appréciez notre contenu et souhaitez soutenir la chaîne, aidez-nous à atteindre notre objectif de 5000 abonnés sur Facebook. Si vous n'avez pas de compte Facebook mais que vous souhaitez quand même nous soutenir, pensez à contribuer sur notre page Patreon où nous proposons des avantages vraiment sympas. Les liens vers ces pages se trouvent dans la description et dans le commentaire épinglé ci-dessous, ou scannez les codes QR affichés à l'écran. Avant toute autre chose, tous les cadets devront passer par le CST lors de leur deuxième été, soit l'entraînement à la survie au combat. Le CST est encadré par des cadres cadets et des spécialistes CIR en service actif. Au CST, les cadets apprennent la survie, les soins médicaux, la navigation terrestre, la survie aquatique et plus encore. Après le CST, les cadets auront l'opportunité de suivre différents cours d'aéronautique. C'est important car cela leur offre un aperçu de leur future carrière et les aide à déterminer leurs préférences. Ils peuvent aussi avoir la chance de suivre une école de formation militaire, telle que l'école de parachutisme, Jump School. Ils apprendront à piloter des drones, à voler avec des pilotes ou à travailler dans le spatial pour rejoindre la Space Force. Une fois que les cadets ont terminé l'été, ils commenceront leur deuxième année d'école. Lorsqu'ils entament leur année de deuxième cycle, appelée aussi année de 3 degrés, ils seront placés dans un nouveau groupe de cadets, différent de celui de leur première année. Ce groupe de cadets est officiellement appelé leur escadron. L'escadron attribué devient leur escadron permanent pour les 3 années en restantes à l'académie. Ce changement s'appelle redistribution des élèves supérieurs. Les cadets de deuxième année auront un rôle de superviseur et seront responsables d'un ou deux dualises, renforçant ainsi leur expérience en leadership. Tous les cadets de classe supérieure recevront des postes au sein de leur escadron, tels que leadership, formation, opération, soutien, etc. Et il est attendu d'eux qu'ils remplissent leurs fonctions. En plus de tout le reste, pendant le semestre d'automne, la promotion choisira et honorera son exemple de classe, qui deviendra le leader honoraire et le parrain de la promotion. C'est une tradition depuis la promotion de 2000, où chaque promotion a choisi une personne qui incarne le type de personne que la classe souhaite imiter. Les cadets célèbrent cette sélection lors d'un dîner officiel en présence des diplômés de la promotion Legacy. Mis à part l'instruction militaire, le quotidien à partir de maintenant sera assez similaire, mais beaucoup plus détendu comparé à ce que les dualis doivent affronter. Les cadets suivront les cours, leurs activités extrascolaires et l'entraînement physique, avec plus de liberté. Les entraînements du samedi restent obligatoires et tous les cadets doivent assister aux matchs de football à domicile, quelle que soit l'année. À un moment de leur deuxième année, il restera 1000 jours avant la remise des diplômes, ce que tous les cadets de 3e classe célèbrent. L'achèvement de la deuxième année est une étape importante, car ils ont déjà atteint la moitié de leur parcours à l'académie et sont prêts à commencer leur 3e année. Le 3e été à l'Académie de l'Air Force ressemble beaucoup au 2e, mais il met davantage l'accent sur le leadership et l'exploration approfondie des carrières de l'armée de l'air. Comme la remise des diplômes est maintenant à moins de 2 ans, il est important pour les cadets, qui n'ont pas encore choisi de domaine de carrière, de se concentrer sur leur centre d'intérêt. Les cadets pourront travailler comme cadres sur le parcours au lieu d'assister au CST, ce qui équivaut à être instructeur. Beaucoup de cadets de 2e classe travaillent aussi au BCT l'été. Ils pourront aussi diriger l'équipe de parachutisme, de planeurs et d'autres programmes pour les élèves de 2e année. Une autre partie clé du 3e été est d'y assister. Opération Air Force OPS. Air Force est un voyage de 3 semaines où les cadets vont sur une base aérienne pour suivre un membre de l'armée, de l'air de leur choix. Les cadets suivent habituellement un professionnel dans le domaine de carrière qu'ils souhaitent, comme l'armée de l'air, les pilotes des forces spéciales ou d'autres postes. De nombreux cadets peuvent voler à l'arrière des avions de chasse et profiter d'opportunités après un module de leadership chez OPS Air Force. Ils peuvent partir en permission, suivre un cours d'été ou s'engager où ils veulent après l'été. Les cadets doivent aussi assister à une étape clé, le dîner d'engagement. Le dîner d'engagement se tient généralement la veille de la reprise des cours, à l'arrivée des cadets pour leur 2e année. Ils encourent l'obligation financière ou de services actifs pour leur éducation s'ils quittent l'académie avant l'obtention de leur diplôme. Autrement dit, si quelqu'un se retire avant le dîner d'engagement, il peut partir sans frais et sans dette envers l'armée. Dès que l'engagement est pris, le cadet est lié de façon irrévocable.
Et s'ils choisissent donc de quitter l'académie ou s'ils sont renvoyés, ils ont l'obligation soit de s'engager dans l'armée de l'air, soit de rembourser chaque centime. Et ce n'est pas donné. Il n'est pas rare de voir des personnes quitter l'académie et passer à autre chose. Pour ceux qui restent, les cadets reçoivent une pièce commémorative pour marquer l'événement et poursuivre leur 3e année. De plus, à cette période, les cadets auront l'opportunité de choisir d'être nommés dans l'armée de l'air ou dans la force spatiale. Les membres intégrant la force spatiale ne pourront plus revenir sur leur choix, car il s'agit d'une nouvelle branche. La façon dont l'académie pourrait gérer cela peut évoluer avec le temps, mais comprenez-le bien. On présume que tous les cadets sont nommés dans l'armée de l'air, sauf s'ils indiquent le contraire. Une fois l'année scolaire commencée, les cadets se retrouveront dans des cours qui se concentrent davantage sur leur spécialité, un peu comme ce à quoi on peut s'attendre pour un étudiant de 3e année à l'université. Les cadets en 3e année commenceront à assumer davantage de responsabilités de leadership, car ils sont désormais considérés comme des sous-officiers ou NCO parmi les rangs de la classe. Les sous-officiers dans l'armée peuvent être vus comme des managers. L'année scolaire ressemblera à la précédente, sauf que les cadets pourraient obtenir quelques libertés supplémentaires en montant en grade. Peu importe les progrès des cadets à l'académie, ils auront toujours de l'entraînement militaire et d'autres responsabilités. Leur 3e année se déroulera comme la précédente. Comme chaque année, ils suivront les cours, participeront aux activités extrascolaires et feront des entraînements physiques et militaires. Durant l'année, tous les cadets de 2e classe indiqueront leur préférence de poste, mais ne sauront que l'année suivante lequel leur sera attribué. En fin de 3e année, un bal officiel, le bal de la bague, est réservé aux cadets de 3e année. Moment clé pour les cadets, ils reçoivent leur bague de promotion et dévoilent leur blason de classe. L'événement est convivial et les bagues sont très personnalisables selon leurs préférences. Il y a énormément d'options, mais elles peuvent coûter entre 500 et 5000 $, voire plus. Les bagues sont traditionnellement mises dans un verre de champagne et attrapées avec les dents après un toast. Les bagues de l'Académie de l'armée de l'air, en or blanc plutôt qu'en or jaune comme ailleurs, sont conçues avec la participation de chaque promotion. Mais chaque bague doit inclure des éléments de l'emblème de la promotion de 1959 qui comprend le numéro de la promotion, la classe, l'année, ainsi que l'étoile Polaris et l'aigle. Pour ceux qui craignent d'aller au bal des bagues sans cavalier, assurez-vous de régler cela avant le dîner d'engagement. Blague à part, après le bal des bagues, les cadets passeront à leur 4e année. Le dernier été des cadets de l'Académie de l'armée de l'air sera similaire aux 2 précédents. Les rôles de leadership et responsabilité ont fortement augmenté en 4e année, où les cadets appelés Firsties sont désormais considérés comme des officiers parmi les cadets. Ils dirigent l'escadron et assument bien plus de responsabilités à ce stade. L'été, ils formeront les cadets comme cadres, prendront des congés, suivront des cours ou des stages, ou feront ce qui était nécessaire pour leur diplôme. À ce stade, ils sont dans la dernière ligne droite, donc les cadets sont impatients de terminer leur dernière année en beauté et de passer à la commission en tant que sous-lieutenant. La dernière année d'université servira à valider les derniers cours de leur spécialité. En attendant les résultats de leur choix de poste durant le semestre d'automne, les cadets apprendront leur affectation lors des annonces de poste. C'est l'heure de vérité pour de nombreux cadets, car ils ont déjà soumis leur choix de poste préféré en avant-dernière année. Les besoins de l'armée de l'air priment, mais beaucoup de cadets obtiennent leur premier choix. Cependant, il est inévitable de voir des firsties heureux ou déçus après l'annonce des affectations. Un autre événement marquant de la dernière année est la soirée Hundreds. La soirée Hundreds est un événement clé pour les firsties, marquant les 100 jours restants avant la remise des diplômes. Les firsties ont droit à un dîner chic puis partent en célébrer à Vegas ou ailleurs. Pendant ce temps, les dualis restent seuls à l'académie pour le week-end. Fait amusant, certains cadets de l'armée de l'air peuvent rejoindre le corps des Marines via le programme Bulldog. Seuls quelques-uns par promotion ont cette opportunité, et ceux qui la saisissent ont beaucoup de travail à accomplir. Chaque année, certains rejoignent l'armée de terre ou la marine. Après le semestre de printemps, les cadets sont prêts à devenir officiers et à recevoir leur diplôme. Leur cérémonie de nomination a lieu avant la remise des diplômes, puis vient la cérémonie de remise des diplômes. C'est un moment inoubliable pour les cadets, un sentiment que beaucoup ne peuvent exprimer avec des mots. Un intervenant de renom, souvent le président, le vice-président ou le secrétaire à la défense, prononce généralement le discours d'ouverture. À la fin de la cérémonie, les diplômés lancent leur coiffe tandis que les Thunderbirds de l'armée de l'air rugissent au-dessus d'eux.
Après la remise des diplômes, tous les diplômés bénéficient de 60 jours de congés payés en tant que ON. Là, ils peuvent te faire ce qu'ils veulent. Beaucoup en profitent pour explorer le monde et tirer parti de cette période de congé. Parce qu'une fois que c'est terminé, ils devront se présenter à leur première base, où ils poursuivront leur formation complémentaire ou commenceront le travail qui leur a été attribué. Les diplômés de l'Académie de l'armée de l'air peuvent servir comme officiers dans l'armée américaine et bénéficier des avantages durables de la prestigieuse communauté des anciens élèves. Leur réseau inestimable, connu sous le nom de Longue Ligne Bleue, sera présent presque partout où ils iront, et ils auront toujours un système de soutien pour leur carrière militaire et au-delà. L'Académie de l'armée de l'air fait partie des 5 académies militaires permettant de devenir officier dans l'armée des États-Unis. Pour découvrir les 4 autres académies, regardez notre vidéo de présentation. Scannez le QR code à l'écran ou cliquez sur le lien en description ou sur nos réseaux sociaux. Voilà l'essentiel sur l'Académie de l'armée de l'air des États-Unis. Si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un like et de vous abonner à notre chaîne. Comme toujours, merci de nous avoir regardés. Est-ce que vous voulez vraiment être ici ? Un remerciement spécial à tous nos soutiens ainsi qu'à nos membres Patreon et YouTube. Si vous souhaitez apparaître dans nos vidéos, pensez à nous rejoindre et allez consulter les liens dans notre description ci-dessous. Votre contribution est grandement appréciée et nous aidera à créer encore plus de contenu de qualité. Tous tes amis s'abonnent à Général Discharge, et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.